Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire, c'est un réel plaisir de m'adresser à vous en cette nouvelle année 2023. Je voudrais donc dire merci à tous mes collaborateurs. Je voudrais dire merci à tous nos partenaires. Je voudrais dire merci à la mairie de Koumassi. Je voudrais dire merci à la mairie de Tindiékro. Je voudrais dire merci à toutes les autorités de près et de loin qui nous ont soutenus dans toutes nos actions durant l'année 2022. Je dis aussi merci à Dieu pour cette année qu'il nous donne d'entrer en 2023 avec une année encore plus gracieuse, une année de longévité, une année de santé. Je voudrais encore dire merci à cette jeunesse qui croit bien sûr en la personne du leader transformationnel et générationnel UKK. Merci à vous aussi qui croyez en vous-même parce que vous êtes la relève de demain. L'année 2022 s'est achevée avec bien sûr des activités qui ont été dans une conjoncture difficile, mais qui dans une stratégie écologique et harmonieuse nous ont permis d'atteindre nos objectifs et dont l'impact a été salué. En 2022, nous avons mené des activités de salubrité, nous avons mené des formations. Nous avons permis à des jeunes de bénéficier de certaines formations à tous les niveaux et dans une thématique avérée. Nous avons aussi, au niveau social, nous avons accompagné des jeunes, nous avons soutenu des mamans, nous avions coaché, nous avions conseillé, nous étions aux côtés des familles pour leur apporter notre soutien. Nous avions aussi également organisé une activité dénommé ICM Koumassi, la détection des talents artistiques en vue de leur promotion, de tous ces jeunes qui sont cachés dans les différents ghettos et qui tentent de sortir de là où ils sont pour se faire une visibilité partout dans le monde entier. Nous avons soutenu ces artistes et nous comptons encore faire plus en cette année 2023. Nous avions aussi réalisé un festival culturel de l'alphabétisation. Nous avions aussi organisé nos mamans en leur permettant de suivre des cours d'alphabétisation gratuits, mais encore plus cette année, en leur permettant de bénéficier des tablettes pour apprendre à lire et écrire, quel qu'en soit le lieu où elles sont. En 2023, nous ferons encore plus. Nous voulons aussi dire, avec les enfants, nous avons organisé l'arbre de Noël. Nous avons organisé l'arbre de Noël en Côte d'Ivoire, précisément à Tindiékro. Nous avons aussi organisé l'arbre de Noël aussi à Abidjan, précisément à Koumassi. Et ces arbres de Noël ont donné le sourire à nos enfants et un soulagement aux familles démunies. Nous voulons donc dire que 2023, nous ferons encore plus, 3 fois plus. En 2022, nous avons été plus proches de la population, que ce soit de façon politique, que ce soit de façon sociale, que ce soit de façon sanitaire. Nous avons pris de notre temps, de notre disponibilité. Nous avions œuvré au développement. Nous avions œuvré à accompagner toutes sortes de couches sociales pour le développement personnel, intellectuel et le développement harmonieux des familles issues de la Côte d'Ivoire. Cette année 2023, nous voulons, avec mes collaborateurs, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Nous voulons mettre cette année 2023 sur le sceau du leadership entrepreneurial. Nous voulons mettre cette année, mes collaborateurs et moi, mettre cette nouvelle année 2023 sur le sceau du leadership entrepreneurial. Nous voulons dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous voulons dire à la jeunesse de Koumassi, nous voulons dire à la jeunesse du département de Tindiékro et à la jeunesse de toute l'Afrique et que cette année 2023 c'est une année de défi électoral et donc à cet effet nous encourageons tous les jeunes à participer à la vie politique de la Côte d'Ivoire, à participer à la vie économique de la Côte d'Ivoire, à participer à la vie sociale de la Côte d'Ivoire en étant déjà autonome ou en se responsabilisant. Nous posons l'année 2023 sur le sceau du leadership transformationnel et nous invitons donc tous les jeunes de Côte d'Ivoire à plus de responsabilités. Nous invitons tous les jeunes de Côte d'Ivoire
à travailler davantage pour leur autonomisation. Nous souhaitons que la jeunesse soit debout et que la jeunesse prenne son destin en main et qu'elle évite de suivre les hommes politiques parce que nous voulons impacter la Côte d'Ivoire, nous voulons changer les données, nous voulons faire en sorte que cette année 2023, il y ait plus de jeunes qui soient dans les aspects de prise de décision. Nous voulons que les jeunes soient vus et entendus. Nous voulons que les jeunes occupent plus de responsabilités et que les jeunes soient dans des postes de prise de décision. C'est en cela que cette année 2023, le combat est que chaque jeune un projet, chaque jeune une idéologie, chaque jeune une vocation pour atteindre l'objectif. Je vous dis encore merci et je pense qu'avec vous, nous ferons encore 3 fois plus d'efforts pour impacter notre génération et nous irons jusqu'au bout de nos objectifs parce que nul ne peut éteindre nos objectifs. Parce que nous sommes une jeunesse dynamique, une jeunesse fortement représentée et nous souhaitons donc que nous soyons tous unis, mobilisés pour défendre la cause noble qui est l'autonomisation de la jeunesse, qui est la prise d'engagement politique de la jeunesse. Nous encourageons toute la jeunesse à œuvrer dans la solidarité, l'entrepreneuriat, pour que cette année 2023, nous puissions impacter des vies. Je vous dis infiniment merci et je pense que toutes les actions que nous avons menées, nous sommes convaincus que cela a fait du bien à des familles. Je voudrais donc dire merci encore à notre réalisateur, M. Ded Martin, pour tout ce qu'il fait, pour communiquer et pour permettre, pour donner de la visibilité à tout ce qui est comme activité pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et bien sûr pour UKK. Alors UKK, lui, bon, il y a longtemps que je travaille avec, c'est un jeune homme qui est très courageux, qui cherche toujours à faire le bien et qui n'est pas motivé par l'argent. On sait qu'il en a besoin parce qu'il a une famille avec 2 enfants, mais il est toujours sur le terrain et il se donne complètement. Et effectivement, il a un carnet de relations qui est incroyable pour son âge. Mais les gens ne lui donnent pas la valeur qu'il devrait, la valeur financière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des postes importants et qui sont rémunérés par rapport à ces postes. Si on parle des députés, machin comme ça, ils ont des salaires qui leur permettent d'avoir un certain standing et d'avoir une notoriété et qui passent partout comme des bienfaiteurs. Alors que UKK, lui, c'est un bienfaiteur qui est en même temps, il est en autorité et en même temps il est dans le peuple. Donc il a double casquette. Voilà, donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis à ses côtés, parce que c'est quelqu'un de courageux et qui est fidèle, mais tout le monde n'est pas fidèle avec lui. Vive l'année 2023 et que vive la paix dans nos foyers, vive la solidarité, vive le partage et que vive les moyens que nous atteignions nos objectifs de 2023.